On va allumer les buzzers de Marie, de Claire, de Michel, d'Yvon. Et gastronomie pour commencer, ce qui me met en joie. Pour un point, quel petit gâteau rond, croquant à l'extérieur, moelleux, Marie? Le sablé? Non. Moelleux à l'intérieur, Claire? Le macaron? Ouais, c'est ça. Croquant à l'extérieur. On avait le croquant du sablé. Et pour le moelleux, ouais, le macaron, c'était pas mal. Constituant entre autres une spécialité de la ville de Nancy, entre autres amatrice un peu de De tout ce qui est gourmand, oui. Claire, 1 point. Macaron pour 2 points. À quelle émission créée en 87, waouh, consacrée à l'automobile, associe-t-on Yvon? Turbo? Mais oui. Alors, j'allais dire l'animateur. Denis Chapat, bien sûr. Turbo, Yvon, bravo. Et on met le turbo pour la question à 3 points. Histoire. En 1930, quel aviateur français réussit la traversée de Marie? Saint-Exupéry? C'est pas Syntex. Yvon? Roland Garros? Non. Traversée de l'Atlantique Sud, Michel? Mermoz? Bravo, Jean Mermoz. Sans escale dans le sens est-ouest, Michel, les questions à 3 points elles sont importantes. En voici une pour vous, Jean Mermoz. Sport. Bon, on aime le sport hein, ici. En athlétisme, quelle est la plus longue distance d'une épreuve de sprint, Yvon? 400 mètres? Ouais, c'est le tour de piste. Ouais. Bonne réponse. Et le 400 mètres, c'est encore compté dans le sprint, en fait, alors que c'est déjà un bel effort. Yvon, 3. On cherche un prénom. Quel prénom portait la fille de Victor Hugo? Yvon? Non. Dont, Michel? Adèle? C'est beau. La fille de Victor Hugo, c'est Adèle. Dont un orchestre a interprété pour la première fois en concert en 2023 des œuvres musicales demeurées longtemps inconnues. C'est étonnant. J'ai une explication d'ailleurs. Ces partitions oubliées depuis 150 ans dans la maison où Adèle vivait avec son père à Guernesey ont été retrouvées et jouées pour la première fois à Besançon. C'est étonnant. Michel, encore une bonne réponse. Et donc ça fait 5. Et revoilà une question à 3 points. Quel muscle de la joue, agissant spécialement, Yvon? Les masséters? Non. Agissant spécialement lorsqu'on... Michel? Le zygomatiques? Non. Lorsqu'on souffle, doit son nom. Un mot latin signifiant trompette. Donc c'est un muscle de la joue qui agit spécialement quand on souffle. Donc là, on le voit à l'œuvre, mais j'avoue que je ne connaissais pas son nom. Le mot me disait quelque chose, mais je ne l'aurais sûrement pas retrouvé. Buccinateur. Buccinateur, parce qu'il y a 2 C en fait. Buccinateur. Donc quand on souffle, trompette, ballon, bah, c'est ce muscle qu'on utilise, buccinateur. Quel assemblage de planches de bois différent du plancher peut être dit, Yvon? Le parquet? Bien joué. À point de Hongrie ou à bâton rompu. Parquet, Yvon, ça fait 4. Littérature. Maric, Michel, Claire, Yvon. En 1903, quel livre de Jack London raconte Yvon? Cro-Blanc? Non. Et Marie prend la main? Into the Wild? Non. Raconte le retour à la vie sauvage du chien Buck. Donc c'est pas Cro-Blanc, c'est Jack London et c'est... Ah, vous l'avez? Oui, vous l'avez, ça va revenir? Non. Je l'appelais pourtant, mais il n'est pas arrivé. L'appel de la forêt. Yvon, l'appel de la forêt, exactement. Mais Marie, on n'était pas très loin, parce que vous m'avez dit Into the Wild. Et en anglais, eh bien, c'est The Call of the Wild. Vous voyez, Marie n'était pas très loin. Marie, les points vont venir, vous allez voir. Voici du cinéma. En 1947, à quel cinéaste? Oui, c'est ça. Quel cinéaste américain, né à Constantinople, fonde avec Robert Lewis et Cyril Crawford l'école d'art dramatique de l'Actor Studio? Elia Kazan? Ah oui, Michel. Encore une question à 3 points. Qui font 3 de plus et qui font 8. Elia Kazan, qui est l'un des fondateurs de l'Actor Studio, célèbre méthode et école. Écoutons ceci, puis après je vous pose une petite question qui va avec. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur des satins. J'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face. C'est un joli souvenir, c'est une belle chanson, c'est Le Coup de Soleil. Richard Cochian, vous avez reconnu. Je ne vais pas vous poser cette question, c'est trop facile pour vous. On est en 79. Maintenant, je vais vous demander en médecine,
Quel nom savant qualifié de solaire donne-t-on au coup de soleil, Yvon? Comment on appelle le coup de soleil, Michel? Le mélanome. Non, ça peut être la conséquence. Par contre, c'est ok. très grave. Ouais. Ouais. Claire, comment on appelle le nom savant du coup de soleil? Oui, Marie? L'insolation. Non. Ça peut être une conséquence, effectivement, d'une exposition trop longue au soleil. Claire. L'érythème. Hein, l'érythème. On continue. L'érythème solaire. Attention, Marie, Michel, Claire, Yvon. Quel mammifère marin des régions arctiques aux canines supérieures, Yvon? Le morse. Oui. Transformé en défense, prévu jusqu'à 40 ans. Morse, Yvon, 6. Quelle mythologie, quelle déesse romaine des enfers assimile-t-on à la Perséphone grecque? Yvon? Vesta. Non. Il y a 3 points à gagner, même si vous n'êtes pas sûr quelle pourrait être cette déesse romaine des enfers. Marie, content. Junon. C'est pas Junon, mais on tente, vous avez bien raison. Claire, Michel?